Salut tout le monde, c'est Nadir UFC. Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche des notifications, lâcher un like et un commentaire. C'est parti. Certaines rivalités naissent d'un coup de tête, d'autres d'un coup de poing. Mais il en existe une seule qui s'est construite dans le regard, dans la douleur, dans la haine la plus viscérale. Une guerre de valeurs, de style et de personnalité. Jon Jones contre Daniel Cormier. Ce n'était pas du trash talk pour vendre des places, ce n'était pas de la promo. C'était réel, brut et personnel. Voici l'histoire de la rivalité la plus intense de toute l'histoire du MMA. Et pourquoi elle surpasse toutes les autres. Daniel Cormier, c'est le soldat, l'homme qui a tout perdu et s'est reconstruit pierre par pierre. Lutteur olympique, père endeuillé, guerrier inflexible. Jon Jones, c'est le prodige, le Mozart de la cage. Un génie incontrôlable, entre coup de génie et démon intérieur. L'un représente la discipline, le mérite et la structure. L'autre incarne le chaos, le talent pur, l'instinct animal. Dès leur première confrontation médiatique, l'électricité est palpable. Et elle explose au Media Day UFC. Les deux hommes s'empoignent, se jettent au sol, brisent le décor. Ce n'est plus une promotion, c'est une guerre psychologique. L'UFC 182 en janvier 2015. Les deux invaincus, les deux prétendants au trône. Pendant 5 rounds, Jones impose un combat sale et malin. Il domine dans le clinch, contrôle le rythme et résiste au cœur de Cormier. Daniel Cormier perd, mais il ne s'écroule pas. Jones, lui, célèbre comme un conquérant. Et malgré la victoire, quelque chose d'étrange flotte. Un respect étouffé, presque involontaire, comme deux samouraïs, trop fiers pour s'avouer égaux. Peu après sa victoire, Jon Jones détruit tout. Cocaïne, accident, fuite après avoir percuté une femme enceinte, suspendu, déchu. Et dans ce vide, Daniel Cormier devient champion. Mais sature ou pas, il sait que les fans n'oublieront jamais. Tu n'as jamais battu Jon Jones. C'est le fardeau du faux roi. Cormier domine Rumble Johnson, bat Gustafsson, défend encore et encore. Mais rien n'efface l'ombre de Jon Jones. Il est champion, mais il n'a pas la paix. En 2017, à l'UFC 214, la revanche a lieu. L'enjeu est colossal. Daniel Cormier donne tout. Il touche, il presse, gêne Jon Jones. Mais au troisième round, head kick. Cormier vacille, KO, fini. Jones reprend le micro et dans une rare lueur d'humanité, il dit « JC, tu es un vrai champion, un modèle, je t'admire. » Et là, pour une seconde, on croit à la paix. Mais quelques jours plus tard, Jon Jones est testé positif. No contest, sature rendu à Daniel Cormier, mais la douleur reste. Dans les plus grandes rivalités de MMA, on peut noter Conor McGregor contre Khabib Magomedov, Nate Diaz contre Conor McGregor, Jon Jones contre Daniel Cormier, Tito Ortiz contre Chuck Liddell, et bien d'autres. Jon Jones est aujourd'hui champion des poids lourds. Daniel Cormier est à la retraite, dans les coulisses. Et pourtant leur histoire ne s'est jamais vraiment terminée. Daniel Cormier ne pourra jamais battre Jon Jones. Jon Jones ne pourra jamais effacer le goût du dopage. Deux champions incomplets. Et dans cette fracture, dans ce vide, se trouve la plus grande rivalité de tous les temps. Une haine pure, un respect silencieux, une légende tragique. Aujourd'hui, les deux hommes ne se parlent plus. Ils se croisent sur les plateaux de l'UFC. Ils s'envoient parfois des pics sur Twitter, mais la guerre est terminée. Cette rivalité n'a pas eu de fin propre. Pas de troisième combat, pas de réconciliation. Juste deux légendes qui ont laissé une cicatrice sur l'histoire du MMA. Une cicatrice qu'aucune victoire ne pourra refermer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Lâchez un like et un commentaire. Et moi je vous dis, c'était Nadir UFC. À la prochaine.